On va ce soir participer à l'indispensable devoir de mémoire. Le contexte mondial que nous connaissons l'impose sans doute plus que jamais. Demain, nous célébrerons les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'armée russe. 1 100 000 personnes ont perdu la vie sur place, dont 1 million de juifs. Ce lieu, vous allez l'entendre, doit constituer un avertissement pour l'humanité, car ce qui a créé ces horreurs-là est encore là. Reportage à Auschwitz de nos envoyés spéciaux Sarah Hendricks et Dominique Van de Capelle. Il est devenu le symbole de la plus grande barbarie humaine, le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. C'est sur ces quais qu'ont débarqué 1,3 million de déportés, parmi eux 900 000 juifs qui ont directement été massacrés dans les chambres à gaz détruites par les nazis avant leur fuite. Cette véritable usine de la mort est aujourd'hui un musée dont les visiteurs ne ressortent jamais indemnes. Quite shocking, really, because near enough everywhere that you go, it is just death. Every single corner that you go to, you have a look at the information boards, and just to see the scale of it, you know, it's ridiculous, really, how extreme it all was. You just need to know what's happened. You hear all these rumours now that everybody's saying it doesn't exist, it's not real, but you come here, and I've not stopped crying. It's just been so emotional. Chaque année, environ 2 millions de visiteurs empruntent ici les mêmes chemins que des centaines de milliers de prisonniers et découvrent leurs conditions de vie inhumaines. It's very important to see with your eyes, to feel with your skin the climate, the conditions that people lived here. Classé monument national dès 1947, le musée a pour mission de préserver la mémoire des victimes. 350 guides encadrent les visiteurs dans une vingtaine de langues. D'autres travaillent à la conservation du site et des centaines d'objets souvent personnels retrouvés sur place. C'est le métier d'Andrzej depuis 17 ans. Bientôt, il n'y aura plus de témoins directs qui pourront raconter l'histoire. Il ne restera donc que des objets. Et ce sont ces objets qui devront raconter l'histoire. Notre travail, c'est de leur donner une voix pour leur permettre de la raconter. Préserver la mémoire, cela passe aussi par le travail des collections et des archives, la récolte des témoignages, pour rappeler au monde que l'être humain est capable du pire. This place should be a warning to humanity, because all the ideologies that led to this 80 years ago, when we look at Nazi Germany and their ideological approach towards the Jews, towards the Slavs, the Poles, the Sinti and Roma, Soviet soldiers and many other people that Nazi ideology targeted, all those ideologies exist today. Depuis 2012, un fonds international financé par 40 pays permet de préserver le site dont la libération marque désormais la journée internationale en mémoire aux 6 millions de victimes de l'Holocauste.